Ok. Du coup, le lip out. Donc, la mobilité normale de la langue dans toutes les directions ne garantit pas toujours la fonction. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est le lip out et à quoi ça sert? Le lip out, c'est un outil de diagnostic et de traitement. D'accord? Il permet une approche concrète de la fonction de l'allaitement. Il permet une évaluation, un traitement de la mobilité sensorielle, de la force et de la fonction. Ça nous permet d'approcher le scellé de la langue lors de l'allaitement, donc notamment sur le sein. Il nous permet d'évaluer aussi une dysfonction sensorimotrice orale qui peuvent avoir une relation avec une ankyloglossie due à un frein court et ou une restrictif dans d'autres altérations qui génèrent un schéma de succion incorrect. On peut l'utiliser en pré- et post-phrénectomie comme dans d'autres situations qui n'ont pas besoin de phrénectomie. Ça peut être utilisé pour des douleurs lors de la prise au sein ou durant la tétée, pour des problèmes d'intégration du nouveau schéma, pour une reprogrammation du schéma, lorsque les exercices classiques ou non réussis se font longs et fastidieux avec des conséquences d'abandon d'allaitement ou d'échec de la phrénectomie. Ça permet d'accélérer le processus du coup. L'objectif est de séparer le contact de la lèvre de bébé de la structure de la lutte, donc, hop, hop, donc sein ou doigt, et de visualiser la posture de la langue. D'accord? Alors, donc, depuis le menton, donc si le bébé est accroché au sein, on baisser la lèvre, du coup, pour voir comment s'installe la langue. Donc, pour les diagnostics, ça nous permet de diagnostiquer une ankyloglossie, on a dit, donc il peut être dû à un frein restrictif ou sans frein restrictif, d'accord. Si on a un bon lip out, ce n'est pas dû à un frein court, d'accord. Si jamais par contre on a un frein court, la langue elle est baissée. Ça nous permet donc de regarder le schéma de succion, voir s'il est dysfonctionnel ou désorganisé. Ça nous permet de voir si on a une perte de scellé, une asymétrie linguale. Ça nous permet de diagnostiquer la fonction d'allaiter ou non, d'accord. Et ça nous permet de regarder les dysfonctions sensorimotrices sans frein court. Quand est-ce qu'on peut l'utiliser? En pré-phrénectomie, en post-phrénectomie, sur des mouvements actifs lors de la tétée, en fond de la fonction de tétée. Quand on a des schémas de succion dysfonctionnels ou désorganisés, ça permet d'améliorer le scellé. Ça peut être utilisé avec l'étirement longitudinal du frein pré- et post-phrénectomie. On peut l'utiliser pour des douleurs lors de la prise au sein ou de la tétée. Et ça nous permet de traiter aussi les dysfonctions sensorimotrices sans frein restrictif. Voilà.